à son image de gloire en gloire, ou avec une gloire constamment croissante. Le mot gloire représente la manifestation de toutes les excellences de Dieu. Donc cela signifie que si vous vous accrochez à Dieu, vous deviendrez un peu plus excellent et un peu plus excellent et un peu plus excellent. Et si vous ne faites pas attention, un de ces jours vous ressemblerez à Jésus. Amen. Et un de ces jours, vous serez tellement rempli de lui que vous ne pourrez plus rester en colère contre personne. Parce que cela blesserait votre esprit de le faire. Vous n'avez pas le temps d'être en colère contre les gens. Vous n'en avez tout simplement pas le temps, et je n'ai pas l'énergie pour ça. La colère vous épuisera. Vous le savez. Et combien d'entre vous savent qu'être en colère contre qui que ce soit ne le changera pas du tout? Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés, complètement changés, par le renouvellement de l'intelligence. » Maintenant, je vais vous dire un secret. Si vous comprenez cela, ça va vous aider. C'est quelque chose que Dieu m'a appris à faire bien avant qu'un prédicateur ne me l'apprenne. Et ça vient du livre « Le pouvoir secret de prononcer la parole de Dieu à voix haute ». Très bien. Ne lisez pas la Bible au hasard. C'est bien si vous voulez lire la Bible en entier chaque année, mais vous devez vraiment l'étudier comme un cours universitaire. Si vous avez du mal à pardonner aux gens, faites un peu de travail. Mon Dieu, c'est si facile aujourd'hui. C'est tellement plus facile qu'il y a 40 ans quand j'ai commencé. Vous auriez dû voir ce qu'il fallait faire pour rédiger un message il y a 40 ans. Maintenant, vous allez simplement sur Internet et vous dites « Donne-moi toutes les écritures sur le pardon » et les voilà. Je suggérerais et je suggère simplement que si vous voulez simplement les taper ou les copier, vous pouvez le faire, mais je pense que c'est bien d'écrire les choses à la main. Achetez-vous un cahier et écrivez des choses. Ça prend du temps pour le faire, mais vous l'internalisez. Alors écrivez tous ces versets et puis vous décidez que vous voulez être une personne aimante. Vous ne voulez pas vous mettre rapidement en colère ni rester en colère contre les gens. Combien d'entre vous veulent ça? Voulez-vous cela? D'accord. Je m'apprête à vous dire comment vous pourrez l'obtenir. Cela n'arrivera pas parce que vous demandez une prière et vous demandez à un prédicateur de vous imposer les mains. Vous pouvez le faire, mais vous devrez prendre une décision et vous devrez faire du travail. Vous devrez faire des efforts parce que c'est quelque chose que vous devez faire exprès. Combien d'entre vous veulent devenir bons dans le pardon? Vous voulez pouvoir dire « Paf, je ne reste pas en colère contre toi, je ne perdrai pas mon temps. » Parce qu'en réalité, si quelqu'un vous offense, il offense en fait Dieu. Jésus a dit, s'il vous rejette, il me rejette. Il le prend personnellement lorsque les gens vous maltraitent. Et si vous les confiez à Dieu et vous priez pour eux, Dieu s'en occupera et renversera la situation. Et Isaïe 61 dit, au lieu de la honte, vous aurez une double part. Donc, écrivez ces écritures et au moins 2 fois par jour, déclarez-les à haute voix et écrivez en utilisant la première personne « Je ne peux pas être offensé. Je pardonne rapidement. Je ne me mets pas facilement en colère. » Et après chacune de ces choses, écrivez le verset d'où vous avez tiré cela. Ça vous aidera à renouveler votre esprit. Nous ne pouvons pas agir comme il faut tant que nous ne pensons pas comme il faut. Le problème est là. Quand vous commencez à penser correctement, là où va l'esprit, l'homme suit. Votre comportement suivra une pensée juste, mais il suivra également une pensée erronée. C'est pourquoi, si vous restez assis toute la journée et vous pensez à ce qu'une personne vous a fait d'injuste,
et vous en parlez à tous ceux qui vous écouteront, je peux vous le dire, vous ne finirez pas de les détester. Vous ne pouvez pas en finir. Dans l'économie divine, il faut d'abord croire avant de voir. Considérez-vous mort au péché. Cela signifie penser que vous êtes mort au péché. Je suis mort au péché. Je vous donne aujourd'hui un grand secret sur la façon d'avoir la victoire sur n'importe quel péché dans votre vie. Si vous souffrez d'un trouble de l'alimentation, ne dites pas 20 fois par jour « J'ai un trouble de l'alimentation, j'ai un trouble de l'alimentation ». Mais commencez à confesser « Je n'ai pas de trouble de l'alimentation ». Je suis plus que vainqueur, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Allez. Vous devrez peut-être faire cela pendant 6 mois ou 1 an, mais peu importe. Au moins, vous faites des progrès dans la bonne direction. Vous ne restez pas tout le temps au même endroit. Maintenant, je ne sais pas si vous me croyez ou pas, mais je vous le dis. J'ai fait une liste de 65 choses que je voulais voir arriver dans ma vie. Et j'ai dit que tout était une réalité alors qu'aucune n'était une réalité. Et maintenant, je peux vous dire honnêtement que chacune de ces choses est une réalité dans ma vie. Chacune d'elles, sans aucune exception. Vous devez changer votre façon de penser, car ce qu'il y a dans votre cœur sort de votre bouche, et les paroles renferment le pouvoir de vie et de mort. Ce n'est pas si difficile à comprendre. La Bible ne dit pas de parler de la montagne, elle dit parler à la montagne. Je vais parler à quelqu'un qui comprend ce que je dis. Donc, vous prenez tout ce qui vous garde sous chaîne, une habitude, un problème dans votre vie, disons la jalousie, ou vous avez un problème d'envie ou d'orgueil, ou autre chose. Nous ne pourrons jamais compter tous les problèmes, mais quel que soit votre problème, prenez la parole comme médecine dans ce domaine. Si j'ai mal à la tête, je ne me mets pas de pansement sur la tête. Si je me blesse, je ne mets pas d'aspirine sur la plaie. Nous savons quel type de médicament prendre pour nos maux physiques. Eh bien, la parole de Dieu est un médicament. C'est un médicament pour votre âme. Et les recharges sont gratuites. Il n'y a aucune limite sur les recharges. Le docteur Jésus dit que vous pouvez en prendre jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. Allez. Mais laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas être paresseux et remporter la victoire. Vous ne pouvez pas juste continuer à espérer que quelqu'un, quelque part, dise quelque chose qui vous libérera. Vous devez faire quelque chose. Vous devez faire du travail et des efforts. La mesure de la pensée que vous donnez à la vérité que vous entendez est la mesure de la vertu qui est la puissance qu'on utilisera pour vous. D'accord, maintenant regardez. L'amour est bon. Waouh, c'est tellement important. Bon, Éphésiens 4, 32. Soyez bons et pleins de compassion. J'aime les Écritures qui disent « Et Jésus a été rempli de compassion ». Quand vous avez de la compassion, ça vous fait agir. Ce n'est pas de la pitié. Vous pouvez avoir pitié de quelqu'un et ne jamais rien faire pour lui, mais si vous avez une véritable compassion née de l'amour, elle vous poussera à aider quelqu'un. Vous vous sacrifierez pour le faire. Vous entendez des choses sur des actes de gentillesse spontanée. Combien ont déjà entendu ce terme? J'aime ceci. J'aime faire des trucs comme ça. J'aime voir comment les gens réagissent.
Et beaucoup de gens pourraient être amenés au Christ si plus de chrétiens faisaient des actes de gentillesse spontanés. L'une des choses qui définissent Agapé, C'est de faire quelque chose de bon pour quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui ne pourra jamais vous rembourser. Faire les choses en secret. Hier, nous sommes allés payer pour notre déjeuner et ils ont dit « Quelqu'un a déjà payé votre facture ». Il l'a fait de manière anonyme. Mais moi, je prends ces choses comme des clins d'œil de Dieu. C'est comme si Dieu disait « Je suis là. Je m'occupe de toi. » Juste un petit quelque chose pour me faire savoir qu'il est là. Vous dites, bien sûr, des gens paieraient pour votre déjeuner, tu es célèbre. Vous savez. Non, je paye pour le déjeuner des gens que je ne connais pas et ils ne savent jamais que je l'ai fait. Parfois, je vois un jeune couple avec 4 ou 5 enfants en train de manger. Et je me souviens de l'époque où Dave et moi ne pouvions manger au restaurant qu'une fois par an. Peut-être que vous devez vous rappeler d'où vous venez et commencer à aider les gens qui sont toujours là où vous étiez. Amen. Luc 6,35 dit « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Colossiens 3, 12 et 13. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ce sont les attitudes qu'un croyant en Christ devrait adopter. Ne quittez pas cette réunion après m'avoir entendu prêcher pour sortir dans le parking et donner un mauvais signe à quelqu'un. Et n'allez pas à cette table de ressources en renversant quelqu'un parce que vous êtes pressé. Vous voyez, c'est un problème. On peut entendre ce genre de choses et s'en aller. Le fait d'entendre n'est pas ce qui va vous changer. C'est l'action. Si vous avez un mauvais caractère, vous devez suivre un cours universitaire pour apprendre à marcher dans l'amour. Allez à l'université du Saint-Esprit. Des exemples d'actes de gentillesse spontanée. Maintenant, je ne peux pas vous donner que des exemples de ma vie et peut-être de celle de mes enfants. Je ne me vante pas du tout, mais j'essaye de vous montrer le pouvoir de l'amour. Un acte de gentillesse spontanée consiste à faire quelque chose de bien pour quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, simplement dans le but de faire preuve de gentillesse. Et pour moi, je veux les bénir parce que Dieu a tant fait pour moi. C'est juste qu'il a tellement fait pour moi. J'ai raconté ces histoires plusieurs fois. Je ne sais pas si je les ai racontées ici, mais ce sont de bonnes histoires, donc je vais les répéter. Nous avons des idées sur les gens et parfois nous n'aimons pas sortir avec quelqu'un qui n'est pas comme nous. Et certains jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme nous. Vous savez, ils peuvent avoir 5 couleurs différentes dans leurs cheveux et des piercings partout sur leur corps et des tatouages et porter du rouge à lèvres noir. Et vous savez, donc, si vous êtes un chrétien religieux, ces gens sont les pires. Je veux dire, les religieux sont parmi les personnes les plus méchantes de la planète. Ils sont comme les pharisiens. Vous ne pouvez absolument rien faire de bien.
Ils trouveront toujours à redire. Donc, j'étais dans un Starbucks et je voulais un certain type de café et je suis une snob du café. Il doit être fait d'une certaine manière. Et elle a dit « Oh, laissez-moi vous préparer une tasse de café avec cette nouvelle presse que nous avons. » J'ai dit « Ah, je n'aime pas trop les presses. » Elle a dit « Non, laisse-moi t'en faire un. » Et elle a dit « Si tu ne l'aimes pas, je te ferai tout ce que tu veux. » Eh bien, ses cheveux partaient dans toutes les directions et chaque mèche était d'une couleur différente. Ça n'aurait pas été quelqu'un avec qui j'aurais traîné, mais j'ai appris à avoir un peu d'intelligence, que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas comme moi que Dieu ne les aime pas. Vous m'entendez? Parce qu'ils ne sont pas comme vous. Et certains d'entre vous ont une attitude à l'égard des tatouages. Savez-vous que la Bible dit, dans l'Ancien Testament, que les gens se faisaient tatouer sur le corps « J'appartiens au Seigneur ». Oh, eh bien... Wow, je pense juste que c'est mauvais. Mais je suis sur le point d'en avoir un. Et je vais le faire juste pour rendre le diable fou et pour rendre les religieux fous. Je le ferai là, une croix, et en dessous, il sera écrit « J'appartiens à Jésus ». Et ne m'écrivez pas pour me dire à quel point vous pensez que c'est mauvais, parce que je n'ai pas besoin de votre permission. Ça rend le diable tellement en colère quand vous êtes libre. Eh bien, je n'ai jamais rien entendu de pareil. Nous ne reviendrons pas cet après-midi, cette femme est folle. Tu t'imagines ceci? 78 ans et elle va se faire tatouer? Les bouches des anges sont... De toute façon, cette fille avait des tatouages partout, elle avait la langue percée, elle s'est fait percer les sourcils et... Donc, elle m'a dit, j'aime cette cafetière, tu peux l'utiliser n'importe où. Elle a dit, je vais économiser mon argent pour pouvoir en acheter une. C'est une question de temps. Eh bien, elle coûtait environ $100, alors elle m'a préparé un café et c'était vraiment bon. Et alors j'ai commencé à m'éloigner. Et j'ai juste senti que je perdais une opportunité. Et j'ai senti que le Seigneur me disait, achète-lui la cafetière qu'elle veut. Maintenant, écoutez, vous vous sentirez vraiment stupide d'aller vers quelqu'un que vous ne connaissez pas pour lui dire, j'aimerais t'acheter cette cafetière, surtout ces temps-ci. Alors... j'ai marché un peu et j'ai repris mes esprits. Et je suis revenue, je l'ai appelé et je lui ai dit « Écoute, je veux juste te bénir, je veux t'acheter une de ces cafetières. » Et donc je lui ai donné $110. Et elle dit « Mais non, qu'est-ce que c'est Et elle s'est mise à pleurer. Et... bien sûr, j'ai voulu partir de là aussi vite que possible. Voici l'argent, j'ai obéi à Dieu, je suis partie. Mission accomplie. Eh bien, et des choses comme celle-ci n'arrivent pas par hasard. Donc, 2 heures plus tard, et j'étais aux toilettes dans un autre magasin. Et comme j'entrais aux toilettes, elle sortait de là. Et elle m'a regardée, voilà l'effet que ça peut avoir sur les gens. Elle m'a regardée et m'a dit « Pourquoi es-tu la personne la plus gentille au monde ?» Ce qui évidemment est faux, mais... personne
personne ne lui avait jamais montré ce genre de gentillesse. Savez-vous combien de personnes dans le monde n'ont jamais vu la gentillesse? Aucune fois. Personne ne les a jamais vraiment aimés. Le monde est plein de gens que personne n'a jamais aimés. Et vous avez l'amour de Dieu en vous. Vous avez la capacité de changer la vie des gens. Et alors j'ai dit, écoute, Dieu a été vraiment bon avec moi. Et j'ai senti que tu aurais besoin d'une bénédiction. Et elle a dit, eh bien, pour dire vrai, j'ai été un peu en colère contre le type en haut. J'aime quand les gens l'appellent le type en haut, ça me dit tout de suite qu'ils ne le connaissent pas. Et elle a dit, ma mère est morte d'un cancer et depuis, je suis en colère contre lui. Mais elle a dit, après ça, je devrais peut-être y repenser. Donc, elle n'a pas été sauvée sur le champ, mais ça a dû avoir un impact sur la vie de cette femme. Une autre histoire. Vous me donnerez encore quelques minutes si je vous raconte de bonnes histoires? Une autre histoire. Mon fils faisait la queue pour payer les jeans qu'il a achetés. Vous pouvez enseigner ce genre de choses à vos enfants. Et il y avait un jeune homme devant lui qui a mis un jean de côté. Mon fils n'a pas réfléchi longtemps, il a juste dit « je vais payer pour les jeans ». C'est le genre de choses que nous devrions faire. Je me souviens du temps où je devais mettre des choses de côté. Je n'ai pas besoin de les mettre de côté maintenant, je peux payer. Amen. Ma fille fait ce genre de choses tout le temps. Et donc, si elle est à l'épicerie et quelqu'un se rend compte qu'il a plus que ce qu'il peut se permettre et commence à essayer d'enlever des articles, je suis passée par là. Elle dit, non, je paye la facture, donnez-les lui. Pourquoi pensez-vous que Dieu vous bénit? Ce n'est pas simplement pour que vous soyez bénis, il vous bénit pour que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. Et ça ne doit pas nécessairement être quelqu'un que vous aimez ou que vous connaissez ou quelqu'un qui peut faire quelque chose pour vous. C'est encore mieux si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Puis une histoire après l'autre. Nous étions dans un restaurant cette année et tout le monde manquait de main-d'œuvre. Et nous avons donc dû attendre très longtemps avant même d'avoir un verre d'eau. Et comme je suis si patiente, vous savez, j'aime attendre. Et à la fin, cette fille est venue nous servir. Elle a dit, je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre. Et elle a dit, je travaille 14 heures par jour et je suis juste vraiment fatiguée. C'était clair qu'elle était vraiment esquintée. Et donc, nous lui avons parlé un peu au cours de la conversation. Elle a dit, je dois travailler ces heures-là parce que quand tout a été fermé pendant la COVID, j'ai pris du retard sur mes factures. Et elle a dit, je suis très en retard sur ma facture d'électricité et j'ai peur qu'il me coupe l'électricité et j'ai un enfant. Eh bien, une fois que vous êtes bon dans ce domaine, vous n'avez pas besoin de prier 25 minutes pour voir si Dieu veut que vous fassiez quelque chose. Donc, nous lui avons laissé un pourboire de $100, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Nous sommes partis et sur le chemin du retour, j'ai dit, « Dave, nous devons payer sa facture. » Donc, nous étions déjà presque à la maison et j'allais envoyer un de mes employés le lendemain pour le faire parce que je me sentais stupide. Et Dieu a dit, « Non, tu le feras toi-même. » D'accord. Alors j'y suis retournée et elle n'y était pas. Mais j'ai dit à la fille, à l'hôtesse, j'ai dit, je l'ai en quelque sorte décrite et elle a dit, oh oui, je sais qui elle est et je sais aussi qui tu es. Et j'ai dit, d'accord, j'ai besoin de ton aide. Elle m'a dit que son électricité pourrait être coupée et je voudrais payer sa facture d'électricité. Peux-tu lui donner
cette adresse électronique. Je lui ai donné l'adresse de ma fille et j'ai dit, dis-lui que si elle envoie la facture à ma fille, nous la payerons. Eh bien, elle l'a fait et nous avons payé. Et je ne l'ai pas revue depuis. Mais je vais vous dire une chose qui s'est produite. Cette hôtesse sait que je ne suis pas hypocrite. Que je ne prêche pas juste quelque chose que je n'aime pas. Maintenant, je n'essaye pas de dire « Oh, je suis tellement bonne » parce que vous savez où j'ai commencé il y a 40 ans? Quand Dieu me mettait sur le cœur de donner 10 $ à quelqu'un, je ne voulais pas lui donner 10 $, je voulais garder mes 10 $. Et je disais « Dieu, si c'est vraiment toi, allez, vous êtes passé par là, si c'est vraiment toi... » Vous savez, nous voulons que des anges apparaissent et 3 prophéties et 4 confirmations pour donner 5 $. Si c'est vraiment toi, je le ferai. Et vous savez ce que le Seigneur a dit? Même si ce n'est pas vraiment moi, je ne serai pas en colère contre toi si tu bénis quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une réunion de prière chaque fois que vous voulez bénir quelqu'un. Prenez simplement la décision de marcher dans l'amour. Et une partie de cela est que vous serez une bénédiction pour...